Bon YouTube, va falloir que tu m'expliques ce qui se passe sur la plateforme actuellement. Non, parce qu'il y a des gros problèmes et on va en parler en face à face parce que c'est important. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate comme d'habitude. On va parler d'un sujet très sérieux parce qu'actuellement c'est un peu le bordel sur YouTube. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout au courant, mais actuellement sur YouTube il y a énormément de problèmes. Alors ça date pas d'il y a quelques jours, on va dire que ça a commencé il y a quelques mois. Plutôt vers septembre. Depuis septembre, en fait, il y a une baisse de vues considérable sur la plupart des chaînes YouTube. Alors, je dis la plupart parce que moi, j'ai pas été vraiment touché par la baisse de vues. J'ai même augmenté depuis septembre, mais il y a énormément de youtubeurs qui ont vu tout simplement leurs vues baisser. Il y a également des gens qui ont été désabonnés de chaînes YouTube dernièrement. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et le souci avec YouTube, c'est qu'on n'a aucune communication. On ne sait pas du tout ce qu'ils font. Alors bon, on a une petite idée en tête, ils font des tests pour changer leur algorithme, peut-être pour l'améliorer, etc. Sauf qu'actuellement, ça améliore rien du tout, ça détériore plus la plateforme qu'autre chose. Alors je sais, il y a déjà beaucoup de vidéastes qui ont fait une vidéo sur ces problèmes de YouTube, mais je voulais en rajouter une couche pour faire comprendre à YouTube quand même qu'il y a des gens qui bossent dessus, qu'il y a des gens qui partagent leur passion tous les jours, et que ce genre de problème, ça peut impacter. Alors je sais très bien que tous les youtubeurs ne sont pas là pour les vues, qu'on est là juste pour partager notre passion et qu'on devrait pas se plaindre parce qu'on a quand même une rémunération derrière. Mais quand vous avez vos vues impactées tous les jours, en fait vous vous remettez en cause et vous vous dites: est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est de ma faute si les gens ne regardent plus mes vidéos? À vrai dire, ça peut être le cas, mais actuellement il y a beaucoup trop de coïncidences pour que tous les vidéastes soient touchés par ce problème-là. Donc je vous rappelle, baisse de vues pour la plupart des gens, mais ce qui est encore plus grave, c'est que des gens sont complètement désabonnés des chaînes YouTube. C'est-à-dire que du jour au lendemain, une chaîne que vous suivez régulièrement, vous allez plus être abonné. Donc forcément, si vous avez beaucoup d'abonnements, vous n'allez pas forcément y faire attention. Donc moi je vous invite vraiment à regarder vos abonnements. Regardez le nombre d'abonnements que vous avez et si vous voyez que y a un abonnement qui est parti, essayez de regarder quel youtubeur vous avez perdu, parce que ça tombe c'est un youtubeur que vous suivez régulièrement. Alors moi-même j'ai été désabonné d'une chaîne YouTube anglaise que je suivais régulièrement et donc je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression que YouTube fonctionne de cette façon actuellement. Il va tout simplement virer les gens qui n'interagissent pas avec la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est interagir? Interagir, ce n'est pas simplement les vues, c'est aussi les likes, les commentaires, la durée tout simplement de visionnage. Donc, c'est tout ça qui fait que on sait si des abonnés suivent régulièrement une chaîne YouTube ou pas. Donc forcément c'est complètement débile de désabonner quelqu'un qui ne laisse pas de like ou de commentaire, mais ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc du coup la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que fait YouTube? Alors beaucoup de youtubeurs d'ailleurs en ont parlé, et même les plus grands comme PewDiePie qui a prévu de supprimer sa chaîne à 50 millions d'abonnés. D'ailleurs il a peut-être déjà fait parce que vu que je tourne la vidéo avant. Donc forcément actuellement beaucoup de vidéastes commencent un peu à pousser un gros coup de gueule envers YouTube puisqu'il n'y a aucune communication. On sait pas ce qui se passe, on est dans le flou total, on perd des abonnés, on perd des vues, c'est le bordel. Alors après moi je vais pas me plaindre parce que j'ai pas trop été touché, mais il y a quelques vidéos qui n'ont pas reçu de notification. Par exemple ma dernière vidéo en réalité virtuelle, regardez, elle a pas beaucoup de vues, pas beaucoup de pouces bleus. Donc là les gens vont me dire ouais mais Kira c'est peut-être parce que ça plaît pas. Je ne pense pas parce que d'habitude il y a au moins 2 fois plus, voire 3 fois plus, et là c'est un peu exagéré. Donc je suppose que beaucoup de personnes n'ont pas reçu la notification de cette vidéo, et donc, elle est passée à la trappe. Alors faut savoir qu'il n'y a pas juste des problèmes de notification, il y a aussi des problèmes où les vidéos ne s'affichent même plus dans l'onglet abonnement. C'est-à-dire que vous allez cliquer dans abonnement, et il y a des vidéos de certains youtubeurs que vous suivez qui ne seront pas affichées dans votre liste d'abonnement. Donc, à part aller sur sa chaîne YouTube, vous pouvez pas voir ces vidéos. Voilà, super. C'est cool comme concept, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et encore, je n'ai même pas parlé de l'onglet tendance, parce qu'à la base, voilà, l'onglet tendance, c'est pour mettre les vidéos en tendance, vous l'avez compris. Sauf que là, on se retrouve avec des vidéos qui n'ont rien à faire ici. Des vidéos, en fait, qui viennent de la télévision. Alors, on se demanderait, qu'est-ce que ça fout là? Peut-être qu'il y a un bot qui a acheté des vues, etc. Mais ça paraît bizarre, en fait, que le bot décide de mettre ce genre de vidéo en avant, en tendance. Bon, après, moi, je vais pas me plaindre, j'ai eu une vidéo en tendance cette semaine, mais il y a quand même un souci dans tout ça. Donc, beaucoup de soucis en ce moment, que ce soit les tendances, que ce soit les abonnements, que ce soit les vues. Je pense que YouTube commence à faire énormément de changements sur la plateforme. J'espère que ça va être des changements qui vont être relativement bien parce qu'on en a besoin. Donc après il faut pas être étonné que beaucoup de vidéastes en fait demandent des pouces bleus, demandent en fait d'interagir dans les commentaires etc, parce que c'est important pour la visibilité. Et l'algorithme de YouTube en fait il privilégie énormément les chaînes et les vidéos en fait qui ont énormément d'interactions, c'est-à-dire beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires. Donc c'est pour ça que beaucoup de vidéastes essayent de pousser entre parenthèses leur communauté à mettre des pouces bleus et interagir. Moi je sais que je le dis souvent de mettre un pouce bleu surtout en début de vidéo parce que c'est important, on fait pas ça pour rien, c'est pour avoir la visibilité, on va dire que c'est pour pas se retrouver
dans les néants de YouTube et on va dire faire du contenu pour rien, alors que ce serait le même. Alors je dis pas ça que pour moi, mais si vous avez des youtubeurs auxquels vous tenez énormément, essayez de garder leur chaîne YouTube dans un coin, essayez de les soutenir avec des pouces bleus, des commentaires, pour qu'ils essayent de rester, on va dire, au top en fait de visibilité, parce que sinon on va pas les retrouver. Donc n'hésitez pas à soutenir au maximum les youtubeurs que vous aimez. Alors je vous dis pas de soutenir tous les vidéastes que vous suivez, mais surtout ceux que vous aimez énormément. Voilà, c'est important pour eux. Et bien entendu, si vous voulez les soutenir encore plus et que vous voulez vraiment suivre leur chaîne YouTube, activez la cloche. Voilà, comme ça au moins vous serez sûr de recevoir les notifications. Enfin, vous savez, avec YouTube, on n'est jamais sûr. Donc voilà, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez les soutenir avec des pouces bleus, avec des commentaires. Alors je sais que c'est triste de dire ça, mais si vous soutenez pas les créateurs qui font du bon contenu, ils vont disparaître en fait. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils font pas ça par passion, c'est qu'ils vont avoir l'impression en fait de servir à rien. Ils vont avoir l'impression que leur contenu est mauvais, alors que c'est juste qu'il n'y a aucune visibilité sur YouTube s'il n'y a pas de pouce bleu, de commentaires. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous parler de tous les changements sur YouTube. Je pense que c'était super important de faire une vidéo dessus, parce que ça touche énormément de monde, et que ça me concerne également. Donc n'hésitez pas à soutenir les youtubeurs que vous aimez énormément, et on espère bien entendu que ces changements ne sont pas définitifs, et que peut-être YouTube nous prépare de quelque chose de super bien. Voilà, on espère. Bon en tout cas comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, et on se retrouve bien entendu pour d'autres vidéos gaming. À la prochaine, c'était Kira. Salut.